بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 27, deuxième partie de la Sira sur l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions dit au cours précédent que le prophète avait donc quitté Makkah et qu'il était parti avec Abu Bakr as-Siddiq dans la grotte de Kharithaur. C'est pas vraiment une grotte, mais disons la grotte de Kharithaur. Nous avons dit qu'il avait emprunté donc cette route de l'hijra qui descend légèrement vers Jeddah pour remonter ensuite vers Médine. Et donc que pour l'instant il était parti dans un côté diamétralement opposé pour éviter les Quraysh et que c'était un plan qu'ils avaient bien préparé avec Abu Bakr. Et lors de son départ de Makkah, lorsque le prophète s'apprête à quitter la ville et qu'il est là à la dernière boutique du souk, le prophète donc est sur son chameau, il se retourne et il dit « Tu es la ville la plus sainte et la plus chère à mes yeux, et je ne t'aurais jamais quitté si mon peuple ne m'avait chassé. » Et rappelez-vous le début de la Sira, c'est les mots que Waraka ibn Nufayl utilise presque 13 ans auparavant. Lorsque la révélation arrive, que Khadija prend le prophète par la main, elle l'amène chez Waraka ibn Nufayl et Waraka lui explique ce qu'il se passe, qu'il a vu le Namou, que c'est un prophète, et il lui dit « Comme j'aimerais être ton soutien le jour où ton peuple te chassera ». Et le prophète est surpris, c'est sa première fois, il est très surpris. Il lui dit « Moi, mon peuple va me chasser ». Il n'y croit pas, tellement tout le monde l'aime à Makkah. Et 13 années plus tard, c'est lui qui est là et qui se retourne au cœur de la nuit et qui dit exactement les mêmes mots. Makani Ahrajuni. Ce sont exactement les mêmes mots que Waraka a prononcés. C'est, si vous voulez, la prophétie de Waraka ibn Nufayl qui sait que chaque prophète a été chassé par son peuple et qu'il n'y aura pas d'exception pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Kathir ici ajoute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un long doua. C'est un doua qu'on trouve dans son livre, où il demande à Allah protection, de lui rendre ce départ facile, etc., etc. C'est un doua qu'on ne trouve pas dans les autres livres de Sira classiques, mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est mieux. Nous retournons à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr as-Siddiq, et nous retournons à la narration d'Aïcha. Abu Bakr avait planifié de rester à Kharithaur pour 3 nuits, et il s'était arrangé avec 3 personnes pour faire 3 choses. En gros, il avait donné 3 missions à 3 personnes. La première, Abu Bakr a vraiment planifié ça de longue date. La première des choses, c'est que Abu Bakr dit à son fils, Abdullah ibn Abi Bakr, le plus âgé. Aïcha nous dit de lui que c'était un jeune homme intelligent, fort et vif d'esprit. Et donc Abdallah, sa mission à lui, parenthèse juste pour la connaissance, l'ordre des enfants de Bakr as-Siddiq, la plus âgée c'est Asma, ensuite Abdallah, ensuite vient Aïcha et ensuite Abdelrahman. Et il y a une dernière fille qui est née après la mort d'Abu Bakr, Kulthum. Et sur son lit de mort, Abu Bakr dit à Aïcha « Prends bien soin de tes 2 sœurs et de ton 2 frères ». Et Aïcha dit « Quelles 2 sœurs? J'ai qu'une seule sœur ». Et Abu Bakr lui dit « Je sens que ma femme est enceinte et qu'elle accouchera d'une fille ». Alors que sa femme n'est pas visiblement enceinte. Il a une intuition qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il meurt, 8 mois après sa mort, sa femme donne naissance à la petite sœur d'Aïcha, Kulthum. Et donc Abu Bakr dit à Abdallah « Tous les matins, tu amèneras les provisions à la grotte. Tu écoutes ce qui se dit à Makkah pour savoir dans quelle direction ils envoient les chercheurs. » Donc c'est un enfant, personne ne lui prête attention. Il peut aller où il veut, il peut aller écouter au marché, et il peut aller informer Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours. Comme ça, ils peuvent changer leur plan. Ça, c'est la tâche d'Abdallah. Donc tous les jours, il va et vient, il fait semblant de faire ses courses, d'aller ici et là. Et c'est pour lui un déguisement. Et comme c'est un enfant, ça passe. Personne ne se demande pourquoi il est là. Tout ça, ça semble normal. Et c'est pour ça que Aïcha dit que c'est un enfant vif d'esprit. La deuxième personne à qui il demande de faire quelque chose, c'est Hamid ibn If Urayra. C'est un esclave que Abu Bakr as-Siddiq a libéré. Et donc, il a une loyauté toute particulière envers Abu Bakr as-Siddiq, qui lui a donné sa liberté. Sa tâche à lui, c'est de sortir les troupeaux des gens. Donc, c'était un berger. Vous savez qu'on payait quelques piécettes pour que le berger s'occupe de son troupeau.
Et donc lui amenait les bêtes au pâturage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu également ce travail avant qu'il épouse Khadija. Et donc lui, tous les matins, il amène les troupeaux et il fait en sorte d'effacer les traces de pas d'Abdallah pour que personne ne sache où il va. Donc il doit sortir son troupeau tous les matins et les bêtes effacent les traces de pas d'Abdallah. La troisième personne à qui il demande de faire quelque chose, c'est Abdallah ibn Arqat ou bien Abdallah Uberkit. Il y a les deux noms qui sont mentionnés, donc on n'est pas tout à fait sûr. Donc ça peut être Uberkit. Son travail à lui, c'est de les mener à travers la route de l'Hijra. Et lui, il est d'une tribu bédouine. Donc à l'époque, même si c'est difficile de se rendre compte pour nous, il y a des autoroutes dans le désert. C'est un chemin qui est bien déterminé, même si c'est dans le désert. Il y a des points d'eau, des points de ravitaillement en chemin. Il y a des pots d'eau qui sont laissés ici et là à certains endroits bien précis. Il y a des repères, il y a des balises pour tracer le chemin le plus direct de Makka à Médina. Et les gens aiment prendre cette autoroute, bien sûr, pour les mêmes raisons que nous, de nos jours. Parce que c'est le chemin principal, donc pour des questions de sûreté, de sécurité. Également parce qu'il y a des caravanes qui passent, donc tu as des nouvelles et tu n'es pas tout seul, isolé. Donc personne ne prendrait un 4x4 pour aller dans le désert comme ça, bon, à moins d'être un aventurier, pourquoi pas. Mais personne ne fait ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr engagent Abdallah ibn Arqat pour que le matin du 4e jour, après 3 nuits dans la crevice, dans la cave, ils se rencontrent et commencent le chemin vers Médine. Dans une narration que l'on trouve dans Sahih Muslim, Anas ibn Malik nous dit « Abu Bakr nous a raconté les détails du voyage. » Et ce sont des histoires que vous connaissez tous, les histoires de Khari Thawr, la cave. Et Khari Thawr, en fait, c'est une toute petite cave, avec l'entrée qui se trouve à hauteur de pied et par le dessus. Donc je ne sais pas trop comment vous décrire, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez visiter. Mais pour rentrer, on doit se pencher un petit peu, on doit un peu sautiller pour faire basculer son poids à l'intérieur. Et maintenant, cette grotte, elle est beaucoup, beaucoup plus grande parce qu'il y a des millions et des millions de visiteurs et que chaque visiteur creuse un peu plus cette grotte. Donc c'est devenu une chambre. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment petit comme une crevice. Ils ne peuvent pas se tenir à plus que 2 adultes. Donc ils ont même du mal à bouger. C'est vraiment juste pour 2 adultes. Mais bien sûr, c'est le phénomène naturel de l'érosion, c'est que plus il y a de visiteurs dans la cave, plus ils font sortir du sable. Donc la cave est toujours plus crevée par ce phénomène naturel, avec les passants qui enlèvent du sable. Et c'est pareil pour la montagne des archers, Jabal al-Rumma, qui était 4 fois plus haute que ce qu'elle est aujourd'hui de nos jours, mais les visites incessantes ont provoqué l'érosion de la montagne, tout comme Safa et Marwa. Donc Khari Thawr, c'était une petite cave, c'était comme en fait une crevice, où il était même difficile de se tenir debout, et on pouvait à peine bouger, et il devait y rester 3 jours. Mais comment est-ce que les Quraysh arrivent à Jebel Thar? Jebel Thar, c'est la montagne. Quand ils se rendent compte, les Quraysh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris l'autoroute habituelle, alors ils envoient des chercheurs dans toutes les directions. Ils envoient des éclaireurs pour savoir où il est, pour le retrouver. Les autres musulmans, les autres muhajiroun, les Quraysh n'allaient pas aller chercher sur l'autoroute. Ils pouvaient partir sur l'autoroute normale parce que khalas, ils s'en fichent. On t'empêche de sortir de Makkah, mais si tu sors et que tu arrives sur l'autoroute, tu peux continuer. On n'ira pas te chercher dans le désert. Mais, sauf pour Ayesh, bien sûr. Ayesh et 2-3 autres personnes, on envoyait quelqu'un les chercher. Mais sinon, il n'y a que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam où ils envoyaient des expéditions pour le chercher dans toutes les directions. Et Al-Badouri nous dit, Al-Badouri c'est un des livres anciens, on voit que les Quraysh engagent un pisteur, un expert pour retrouver les traces du chameau d'Abu Bakr as-Siddiq. Et comment il fait? C'est un pisteur, donc sûrement il utilise les excréments du chameau, car chaque chameau a ses propres excréments. Un chameau sait reconnaître ça. Pardon, un pisteur sait reconnaître ça. Et donc cela les amène au pied de Jebel Thar. Et Jebel Thar c'est la montagne et Khari Thawr c'est la cave. Et le pisteur dit, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est une montagne. Donc en gros il dit, c'est par là qu'ils sont passés. Donc les Quraysh sont au pied de la montagne, ils cherchent partout, ils cherchent tous les alentours. Ils passent devant la crevice, là où sont Abu Bakr as-Siddiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh ne sont pas sûrs qu'ils sont là-bas. On se dit à 80% ils y sont, en tout cas c'est une piste, et c'est la meilleure des pistes qu'ils ont depuis 3 jours. Donc ils appellent au renfort et tout le monde est là. Il y a Abu Jahal, il y a Al-Walid ibn Uqba, il y a Umayya ibn Khalaf.
tous les grands noms des Quraysh viennent. Et c'est là qu'Abu Bakr regarde à l'extérieur et il les voit tous. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont qu'à regarder dans la grotte, dans la crevice, et ils vont nous voir. En gros, s'ils regardent leurs pieds, ils nous verront. Parce que la cave est à hauteur de pied. Donc si tu passes devant, tu vas voir un petit trou. Mais c'est dur de penser que c'est une cave ou même une crevice. Et Abu Bakr panique un peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit cette très célèbre phrase, ce hadith très célèbre. Il lui dit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de 2 personnes dont Allah est le 3e? Ça c'est la traduction littérale. Et on peut traduire par oh, Abu Bakr, nous sommes 2 et Allah est le 3e. Nous avons ici toutes les histoires de l'arbre, de l'araignée, du nid d'oiseau. Donc on a un riwayat qui dit qu'il y a un arbre qui se penche pour cacher l'ouverture de la grotte et un autre qui dit qu'il y a une toile d'araignée qui tisse sa toile pour cacher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. On trouve ces histoires dans Musta'dim Imam Ahmed. Elles ont des légères faiblesses dans la toile d'araignée, elle a quand même une légère faiblesse, mais c'est la plus complète. Donc si vous voulez, c'est la meilleure des histoires. Et les autres, avec l'arbre qui se penche, ou pour dissimuler l'entrée de la cave, ou celle du nid de pigeon, il y a des gros trous dans l'isnad. Il y a des bouts de chaîne qui manquent complètement, donc c'est pas très rigoureux, on va dire. C'est pas du niveau de Bukhari et Muslim, certainement pas. Mais on les raconte quand même, et Allah c'est mieux. Nous avons vu les miracles qui ont été accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on en verra d'autres. Ils étaient vraiment nombreux et donc c'est pas non plus incroyable. Surtout celle de l'arbre qui se penche pour cacher l'ouverture. On verra 2 ou 3 phénomènes semblables. Des phénomènes que la Sahaba nous raconte au quotidien parce qu'ils vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc les Quraysh ne les trouvent pas. Et après avoir cherché encore et encore, ils s'en vont. Et le matin du 4e jour, après donc la 3e nuit, Abu Bakr as-Siddiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vont rencontrer Abdullah ibn Arqat et ils vont d'abord en direction de la mer. Donc ils vont vers Jeddah. On savait que Makkah est à l'intérieur, Jeddah vers la côte. Donc ils vont en direction de la mer vers le sud. Juste à l'extérieur de Jeddah, juste avant d'entrer dans Jeddah. Et ensuite ils continuent vers Makkah et Médine. Donc ils sont sur une route parallèle, mais pas la route principale. Pas sur l'autoroute que les Quraysh connaissent. Sur la route de Médine, on a plusieurs riwayat, plusieurs histoires, et on finira avec quelques-unes de ces histoires. Il y en a 2 qui sont plus importantes et plus authentiques, celle de Suraka ibn Malik et celle de Ummi Ma'bad. La première, l'histoire de Suraka. Suraka est de la tribu des Jurhum, une tribu bédouine. La tribu des Jurhum. Et c'est un des leaders des Jurhum. Ils sont installés en dehors de la Mecque. Et il y a un bounty, vous savez, un prix sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr, de 100 chameaux. Donc celui qui les ramène morts ou vifs reçoit 100 chameaux. Et 100 chameaux, c'est énorme. On a dit qu'un chameau, c'est une voiture de nos jours. C'est même un peu plus cher. Un chameau, c'est 55 000 à peu près. Imaginez 5 voitures de luxe. On vous donne 5 voitures de luxe. Mais tu deviens super riche. Et donc l'avidité augmente. Donc quand il y a ce genre de récompense, l'avidité augmente dans le cœur des gens. Et imaginez donc pour 100 chameaux. Et je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'Hijra n'avait pas de chameaux. Donc 100 chameaux, morts ou vifs, franchement, ils sont motivés. Donc Suraka est assis avec des amis chez lui. Et la nouvelle arrive que les Quraysh recherchent 3 cavaliers. Et donc la nouvelle est partie, et donc les Quraysh envoient partout des messagers qui disent on cherche 3 cavaliers. Et Suraka dit une personne de ma tribu est rentrée de la chasse et il nous a dit j'ai vu 3 personnes au loin. Je suis sûr que c'est les 3 cavaliers que les Quraysh recherchent. Et Suraka il devient complètement avide. Tout ce qu'il veut c'est avoir les 100 chameaux pour lui. Et il dit. Et Suraka, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ah, les 3 là dont vous parlez. Non, c'est pas eux. C'est un tel et un tel qui m'ont dit qu'ils vont chasser dans cette direction-là. Donc, il continue de parler, il s'assoit, il laisse. Et il parle jusqu'à ce que tout le monde oublie. Quand Suraka, il voit que tout le monde a oublié, il s'échappe. Il court chez lui. Il met son armure, il prend son cheval de combat et il galope aussi vite qu'il peut dans la direction des 3. Dans la direction que la personne de sa tribu avait mentionnée. Bien sûr, il a son arc et ses flèches. Et donc, la condition du bounty, c'est mort ou vif. Donc, il fait aussi vite qu'il peut. Et il a juste à s'arrêter à une distance, tirer les flèches, il les tue, khalas, sans chameau.
Donc pour lui, c'est tout bénef. On résume parce qu'on est un peu pressé par le temps. Suraka dit, quand je t'ai vu pour la première fois au loin, mon chameau s'est mis à terre et il m'a jeté par terre. Et il n'avait jamais fait ça auparavant. Dans une autre version, Suraka dit, je voyais un rideau se fermer entre moi et les 3 cavaliers au loin. Donc, j'ai sorti mon Azlam. Azlam, c'est leur flèche de divination. C'est une flèche, des flèches avec des signes dessus qu'ils jettent. Et après, il y a des signes qu'il faut que tu devines, qui ont un sens pour eux. Et pour eux, c'est en gros pour demander à leur Dieu quelle décision prendre. Genre Salat Istikhara, mais pour les païens. Donc il dit, j'ai jeté mon Azlam. C'est un peu comme le tarot, il y a des signes dessus. Et il dit, le signe que j'ai lu dessus, c'est ne continue pas. Ne continue pas ou en gros, arrête-toi. Et il dit, je l'ai ignoré et j'ai continué. J'ai ignoré mon Azlam et j'ai continué. Bien sûr, il continue parce qu'il y a son chameau à la clé. Donc il continue et il les voit au loin pour la 2e fois. Et pareil, le chemin se met à terre, et il le jette plus violemment cette fois-ci. Et il fait pareil, il sort son Azlam et le Azlam dit ne continue pas ou arrête-toi. Et il dit j'ai ignoré. Et il dit la 3e fois que je les vois, j'arrive si près d'eux que je peux crier. Je suis à distance de crier. Si je crie, ils vont m'entendre. Donc je peux leur parler. Mais une fois encore, mon cheval me jette, mais encore plus violemment. Et il dit, et j'ai su qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. Quelque chose qui dépassait ma compréhension. C'était au-delà de mes pouvoirs. Je sais qu'il y avait une force qui était beaucoup plus haute que moi, beaucoup plus forte que moi. Et il dit, et j'ai su que les affaires de cet homme se répandraient. Donc ici, il faut comprendre, il a su que l'islam se propagerait. Et il l'appelle et il dit, je suis un allié sans intention de vous faire du mal. Donc, autorisez-moi à approcher. Et subhanallah, le chasseur devient celui qui demande la permission d'approcher. Il dit, j'ai vu au loin un des cavaliers, donc c'est une petite partie qu'on n'avait pas mentionnée, mais il dit, j'ai vu au loin un des cavaliers qui lui chevauchait de manière agitée. Toujours à regarder à gauche, à regarder à droite. Tantôt il est devant, tantôt il est derrière. Et c'est Abu Bakr as-Siddiq. Parce que Abu Bakr as-Siddiq, bon, il a peur que quelque chose arrive au prophète. Donc sa priorité numéro 1, c'est que rien n'arrive au prophète. Donc il va devant pour le protéger, au cas où le danger vient par devant. Et ensuite, il se dit, non, peut-être que ça va venir par derrière. Donc il se met derrière, il regarde à gauche, il regarde à droite. Donc en gros, il n'est pas serein. Et il dit, l'autre cavalier était serein, sans jamais se retourner. Il récitait quelque chose. Et donc, bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite le Coran. Et c'est ça la différence, le statut des deux. Le Abu Bakr a peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il craint juste Allah. Il sait qu'il est protégé. Il avance, il récite son Coran, pas de souci. Et donc, quand Suraka s'approche, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner sa protection écrite. Donc, 1 minute, il les chasse. Et l'autre instant, quand il se rend compte que le message va se propager, que cette personne-là, elle est protégée, c'est pas quelqu'un de normal. Alors là, il demande la protection Amana. Amana, vous savez, c'est la protection que personne ne peut briser. Et donc, aucun mal ne lui sera fait. Et le revirement de situation, il est quand même sublime. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Abdallah ibn Arkam d'écrire sur un morceau de parchemin la protection pour Suraka ibn Malik. Le amana, c'est la protection que le musulman peut donner à qui il veut. On verra dans la période de Médine que chaque musulman, homme, femme, enfant, peut donner son amana pour protéger une personne. On verra ça dans la période de Médine. Donc ça veut dire on ne te fera pas de mal, tu es protégé. Et donc c'est comme si le prophète a dit, tu nous as protégés aujourd'hui, alors demain on te rendra l'appareil. Suraka leur propose à manger, ils refusent parce qu'ils étaient bien préparés. Et Abu Bakr lui dit « Irfi anna » ne dis à personne que tu nous as vus. C'est la seule requête qu'il fait. Suraka, bien sûr, ne dit rien. Et une fois qu'ils arrivent à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, une fois qu'ils arrivent à Médine, ils racontent Suraka ce qu'il s'est passé. Et Abu Jahl écrit un poème. Il écrit un poème qu'il appelle « L'idiot ». Et Suraka ibn Malik lui répond avec un poème qui dit quelque chose comme « Si tu avais été à ma place et si tu avais vu ce que j'ai vu, tu ne dirais pas ça. J'ai vu de mes propres yeux et tu n'as pas vu ce que j'ai vu. » Et donc, ce hadith, il nous vient
de Moustad Imam Ahmed. Et dans un autre riwayat, Ibn Abdelbar, un savant du début de l'ère islamique, il dit quand Suraka se retourne pour partir, le prophète se retourne pour la première fois et lui dit Ya Suraka, kayfa bik, kayfa bik. Donc comment seras-tu le jour où tu porteras le bracelet de Kisra? Et Suraka, il est choqué. Il est choqué parce qu'il dit Kisra, Kisra qui? Le fils de Yunus, parce qu'il sait que Kisra c'est l'empereur perse. Donc il est étonné, il est choqué. Et Kisra, il était très connu pour ses bijoux, pour tous des bijoux qu'il portait. Dans beaucoup de cultures, vous savez que les hommes portent des bijoux. Ils ont des nattes, comme c'est le cas avec les musulmans de cette époque, les païens de cette époque. Si vous avez vu le film 300, un très vieux film maintenant, hein, peut-être c'est début des années 2000, 2005, c'est les Spartiates qui se battent contre les Perses. Et le personnage immense qui avance sur sa chaise à porteur avec des bijoux immenses, il est gros, il est plein de bijoux en or massif. Bon, bien sûr, c'est un remix Hollywood, mais c'est lui Kisra. Et donc, Kisra était connu pour tous ses bijoux somptueux. Et le jour de Hunayn, après la conquête de Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait aussi la conquête de la tribu des Hawazin et la tribu de Taqif. Mais bon, la tribu de Taqif, on verra, c'est quelques jours après. On s'avance un petit peu, mais c'est juste pour vous raconter l'histoire. Donc, quand le tribu fait la conquête des Hawazin et de la tribu de Suraka, Suraka, il ressort son parchemin de protection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné 10 ans auparavant. Et Suraka accepte l'islam, il devient un grand sahabi qui est très connu et il émigre à Médine. Lorsqu'il émigre, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 6-7 ans après la mort du prophète, on a l'empire perse qui s'effondre, avec notamment la bataille de Kassédia. La bataille de Kassédia, c'est la fin pour les Perses. Et Allah vraiment donne une victoire éclatante. Et donc ils sont juste devant Persépolis, c'est la capitale de l'époque, la capitale de la Perse, une capitale merveilleuse avec des centaines de piliers, avec des palais somptueux. Si vous regardez même là, Persépolis, si vous mettez sur Google, vous allez voir à quel point c'est somptueux, en plein milieu du désert. L'État islamique a mis des bombes à tout ça, hein, donc beaucoup de choses sont parties, mais il y a encore quelques reliquats. Et vraiment, c'est quelque chose à voir. On peut juste se l'imaginer. Et là, c'est Persépolis abandonnée. Donc, imaginez-vous, à l'époque, c'est le joyau des joyaux. Et quand elle est conquise, Persépolis, les palais somptueux sont abandonnés. C'est ça la marque d'Allah. C'est ça qu'on doit sillonner, que Allah nous exhorte à sillonner, à aller voir comment ces demeures qui étaient somptueuses et habitées sont laissées comme si personne n'y avait jamais vécu. Et c'est ce que Allah promet à ceux qui ne croient pas. Donc, quand Persépolis est conquis, les bijoux de Kisra sont assemblés et sont envoyés à Omar ibn Khattab, qui est le calife de l'époque. Et alors qu'ils sont tous dans le masjid, alors que tous les trésors sont entassés dans le masjid, il fait appeler Suraka. Il fait asseoir Suraka ibn Malik sur sa chaise, Omar ibn Khattab. Il va chercher les bracelets de Kisra et lui passe lui-même les bracelets de Kisra à la main. Et Suraka ibn Malik, il en pleure de joie. Et toute la congrégation fait le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, parce que tout le monde connaît cette prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait que Suraka va porter les bracelets de Kisra. Imaginez-vous, subhanallah. Donc quand elle se réalise devant leurs yeux, cette prédiction, c'est le moment tant attendu qui se produit devant leurs yeux, et donc ils portent Suraka, il le porte en gloire. Et Omar dit Alhamdulillah, Allah a pris ses bracelets à Kisra pour les donner à Suraka, un bédouin de chez les Banu Muzrij. Alhamdulillah, celui qui les a ôtés de cet homme puissant pour les donner à ce musulman. Et c'est exactement comme le prophète avait prédit tant d'années auparavant. Subhanallah, c'est vraiment un riwayat très joli. Et bien sûr, ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici pour ce cours numéro 2, deuxième partie du cours numéro 27. Et nous verrons la semaine prochaine ou au prochain cours l'histoire de Ummi Ahbad, ainsi que la joyeuse entrée dans Médine. C'est un moment très important. On verra la signification prophète et spirituelle du choix de Médine, Inch'Allah, dans le cours prochain.
Et pour faire très rapidement les questions du cours, une des questions, la première c'était est-ce que le guide Abdallah ibn Arkat, est-ce qu'il est mouchrik? Oui, il est mouchrik, il est païen, il n'est pas musulman. On le paye une fraction de ce que vaut les 100 chameaux. Bien que leur tête soit mise à prix, il fait quand même le boulot. Et beaucoup de savants ont cherché qui était cet homme, Abdallah ibn Arkam. On ne sait rien de lui avant, on ne sait rien de lui après. Et donc Imam Ibn Hajar a cherché pour savoir qui c'était, mais on ne sait rien de lui. En tout cas, c'est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confiance en lui parce que c'est lui qui les amène à travers la route de l'Hijra. On ne sait pas s'il a accepté l'islam, on n'a rien qui nous le dit. Et Allah Azza wa Jal nous dit que même parmi les Ahlil Kitab, certains sont honnêtes et ils te rendraient un trésor que tu as égaré, alors que certains autres essayent de te voler de chaque pièce. Et dans chaque religion, il y a des gens qui sont de confiance, il y a des gens qui sont bons, il y en a d'autres qui sont moins bons. C'est pareil chez les musulmans. C'est pas parce que tu es musulman que tu deviens automatiquement le meilleur des pratiquants, le meilleur des musulmans. Et donc tu peux dire la ilaha illallah, mais si rien ne change pour toi, ça fait pas vraiment toi un musulman. C'est la ilaha illallah avec les actions qui vont avec qui font de toi un vrai musulman. Donc ce comportement-là, il est primordial, vous savez, chez les musulmans. C'est le comportement après la ilaha illallah. Et donc, ça nous donne ici, quand même, une des sagesses, c'est qu'on peut utiliser les services des non-musulmans également. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'évoquer ce point même. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le cheikh en parle, mais peut-être que dans certains pays musulmans, dans certaines cultures, tout ce qui n'est pas musulman est vilipendé. Tout ce qui n'est pas musulman, et c'est terrible, c'est horrible, on ne veut rien avoir avec. Tout ce qui n'est pas recommandé, par exemple, que ce soit pour les gens ou que ce soit pour les animaux, par exemple les chiens, on dit que le chien n'est pas propre, donc c'est mieux de ne pas le garder chez toi. Alors là, il y a des pays qui carrément tuent tous les chiens. Enfin, je veux dire quand même, vraiment, il faut savoir raisonner un petit peu. Mais bon, donc c'est pareil avec les non-musulmans. C'est pas parce qu'il est non-musulman que tu ne veux rien avoir à faire avec lui et que tu dois le rejeter. Sinon, comment est-ce que tu ferais une dawa positive? Et c'est tout pour ce cours numéro 27, deuxième partie. أقول قولي هذا والصلاة والسلام وبركة الله ونبي محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.